l'impression que finalement, il y a ce côté où tu es queer, tu es rejeté de la communauté LGBT et t'as l'impression que tu as un groupe de personnes trans, tu as les trans non-binaires, tu as les trans non-binaires et tu as les trans qui sont dans un groupe et toi t'es l'impression d'être non-binaire et t'as l'impression d'être rejeté un peu et t'as l'impression d'être rejeté de la communauté LGBT et t'as l'impression que les queers sont plus acceptés par les queers et t'as l'impression que la communauté LGBT te rejette et t'as l'impression d'être ni LGBT, d'être rejeté par ta propre communauté, et toi ils sont rejetés. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui sont anciens, des LGBT radicales, des gens plus anciens, des LGBT radicales ou des gens plus anciens ont plus de mal avec les nouveaux. Ceux qui ont eu, par exemple, très vite des hormones ou très vite ou du jour au lendemain. Et souvent, les gens disent oui, mais ce n'est pas... ils, ils, fait, ils décrédibilisent ta transition. Des personnes lesbiennes ou des personnes gays qui décrédibilisent ta transition. Et j'ai l'impression que tout simplement, c'est quelque chose de hyper dur. Et j'ai l'impression, tout simplement, de trouver ça tellement dur et difficile à le vivre. J'ai l'impression que les personnes qui sont non-binaires ont ce rejet-là de la communauté LGBT. Et moi, j'ai l'impression que plus je passe ma transition, plus on me rejette parce que je dois choisir un genre entre être une fille ou être un garçon. Et vu que je suis dans la partie grise, et comme dit par exemple Troy dans beaucoup de vidéos, et le fait que, en fait, ce qui m'a touchée, c'est que j'étais tout au début de sa carrière, parce que généralement, je suis une fan du début. Si tu m'écoutes, j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Voilà, hashtag j'adore s'il vous plaît, sweet artist. Euh, et en fait, le fait qui m'a plus touchée, c'est le fait des milliers d'insultes. Et en fait, on se rend compte des insultes que Troy a eu dans sa carrière au tout des débuts, j'ai pas au début, mais à une période. Et en fait, c'est normal un peu qu'il a un peu pété un câble, qu'il s'est un peu énervé. Je dirais que c'est le fait que il y a eu des insultes tout le temps. Et en fait, en tant que non-binaire, beaucoup de gens disaient, oui, mais ce n'est pas grave, si je dis des insultes, ce n'est pas grave. Et beaucoup de gens dit, tu exagères un peu. Et finalement, il s'est un peu énervé, il s'est mis en colère, il a fait un ras-le-bol, et beaucoup de gens disent, oui, mais pourquoi tu t'es énervé? Et ça m'arrive aussi, et c'est pour ça que je le comprends énormément, et que maintenant, je comprends ce qu'il a vécu, parce que j'ai pas vécu ça, donc maintenant je me comprends, parce que je comprends comment ça peut être difficile d'être une personne, comment ça peut être dur euh, d'avoir des triquets constamment sur son genre. Et le fait de moment où il dit, ou carrément dans un article, il dit, je suis forcée à pas montrer que je suis dans la partie grise, dans une partie où je suis complètement neutre, parce que tout simplement, quasiment je ne sais même plus ce que c'est les hétéros, tellement je suis avec des gens. C'est pour dire que euh, il y a des il y a des personnes de la culture LGBT, et par exemple il y a les non-binaires, ils restent entre eux, les queers restent entre eux. Et par exemple, il y a plus d'événements trans que des événements queer. Et il y a plus de connaissances en version trans que queer. Et queer sont rejetés. Il y a les personnes queer te rejettent, ils te font des critiques parce que t'es queer. Et en gros, ils te considèrent comme faux queer. Et j'ai eu l'impression, plus souvent dans des groupes où j'étais, on me disait tu es faux queer. Ou par exemple, on me disait les hormones c'est pas non-binaire. Les hormones ce n'est pas non-binaire. Les hormones n'est pas non-binaire. Les hormones, ce n'est pas non-binaire. Les hormones, c'est la testostérone, c'est les trans ou les non-binaires trans, et que c'est pas une non-binaire tout court. Et on m'a dit, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, la non-binarité, ça n'existe pas. Et en fait, ou que la non-binarité est un effet de mode et que les gens qui auront rapidement la testostérone et qu'on décrédibilise parce que je suis jeune et parce que et on se permet, en fait, de me manquer de respect pour mon prénom, on se manque de respect parce que j'ai un caractère. Et en fait, avoir un handicap, c'est encore plus handicapant parce que finalement, les gens te décrédibilisent beaucoup plus facilement. Et en plus, ce qui est dur, c'est pas ce que les gens te disent. Le plus dur, c'est ce que les mots utilisent. Des fois, je comprends que c'est pas fait exprès. Mais des fois, quand c'est visé sur toi, des fois, t'as envie de pleurer, mais tu peux pas pleurer. Parce que t'en as juste pas envie de pleurer. Et tu te sens, mais tellement mal, que finalement,
t'as envie de dire aux gens, s'il vous plaît, comprenez ce que je ressens. Comprenez, mettez-vous à ma place. Et en fait, même sur les habits, je suis obligée de me justifier, de justifier qui je suis, de justifier mes habits, parce que on décrédibilise, parce que je suis dans neutre. On décrédibilise parce que je suis neutre. Et en fait, ça m'est arrivé des gens qui disent ah, tu es, ou des gens disent ah, tu es un dysphorie de genre, ah, t'es une dysphorie de genre, ou ah, c'est quoi ah, tu veux quoi, en décrédibilisant, en me disant ah, c'est quoi ton genre, ou, ou on me posait des questions gênantes. Et quand t'as des questions gênantes, c'est hyper dur, parce que finalement, tu te sens gêné. Des fois, c'est pas que les personnes queer, c'est pas que les personnes hétéros ou cis, c'est vraiment des personnes, des fois, tout ça. Et ce côté-là où, par exemple, on imagine que les personnes queer, les personnes non binaires ne peuvent pas être gays, ne peut, et peut être que hétéro, doit pas être gay, et peut être que pan. Et c'est ce côté-là où, par exemple, les gens préfèrent me voir hétéro que voir gay, mon côté gay. Et ça, c'est quelque chose de extrêmement, mais mal. Parce que t'as l'impression que finalement mon côté gay ne plaît pas, mais les gens plaisent le côté hétéro. Et t'as ce côté-là où, si tu es dans, par exemple, quand t'es bi, t'as la partie grise aussi. Et t'as l'impression, même si le genre et c'est pas pareil, et aussi t'as ce côté-là que quand tu es un genre qui se base ni sur le sexe, qui est pas mon cas, qui se base ni sur le sexe, ni sur le sexe, ni sur le genre, ni la personne, et qui se base juste sur ses qualités, ses défauts, en neutre sexualité, t'as l'impression qu'on te juge pour ça. Et au fait, vu que je vois pas la différence entre le féminin et le masculin, c'est mon cas, c'est mon expérience, je vois pas entre le masculin et le féminin. Je vois pas la différence entre masculin et féminin, j'ai jamais vu la différence entre masculin et féminin. J'ai jamais été une femme, j'ai jamais été un homme, j'ai jamais été une personne. J'ai jamais été une femme, j'ai jamais été un homme, j'ai jamais été un homme, j'ai jamais été une femme. Et j'ai toujours été neutre. Et pour moi, je suis je suis une bien dans un corps. Je suis une personne biologiquement femme, mais qui est tout simplement et à ce côté aussi biologique, où on me oblige à être biologiquement une femme. On me dit, voilà, tu es une femme, et ce côté-là, au manque de respect, en ne disant pas mes pronoms, en manquant de respect des parties médicales, en essayant de ne pas mon prénom, même s'il est marqué dans le dossier, en essayant. Et en fait, le plus insupportable et énervant, c'est pas les réactions des gens. Le plus énervant, c'est que tu te sens humilié. Tu te sens humilié qu'on te pose des disant ah, tu te conditionnes, ou ah, t'as disparu des gens, ah, tu fais ça. Oui, je comprends. Ou ah, on ne prend pas sérieux. Je comprends que je suis quelqu'un de confus, je suis quelqu'un de confus qui a beaucoup d'idées dans la tête, mais c'est pas une raison pour me médicaliser comme ça. Et je vois que beaucoup de médecins n'ont pas de connaissances sur la dysphorie de genre, et n'ont pas de connaissances sur la non-binarité, et beaucoup de connaissances sur les traitements hormonaux, et j'ai l'impression des fois de me sentir complètement perdue. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a plus d'informations en anglais qu'en français, et j'ai l'impression des fois d'avoir plus de connaissances que les médecins eux-mêmes. Et des fois, j'ai eu l'impression d'avoir plus de connaissances que les médecins. Des fois, j'ai eu l'impression que vu que je suis partie en voyage, une partie anglophone, j'ai eu l'impression que simplement j'ai eu plus de connaissances vu que j'étais plus inté et que le fait que j'ai dans les cours, j'ai eu plus de connaissances. Et j'ai eu l'impression que finalement, on m'a traité mais en, comme si j'étais au début de l'adolescence, mais non. C'est depuis le début de l'adolescence que je suis comme ça et c'est depuis même avant même l'adolescence que j'étais comme ça, même depuis le début de ma puberté et tout ça, même avant que j'étais adolescent. Et en fait, on croit souvent que être un enfant, tu sais pas ce que tu es. Mais moi, je suis l'exemple même que je suis, je vais pas dire mon âge, mais je suis l'exemple même que même un enfant, je suis l'exemple même que même si tu es un enfant, tu sais ce que tu veux. Moi, même quand j'étais enfant, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais et le fait que mes parents, en guillemets, m'ont laissé, même si c'est pas toujours, même si c'est compliqué, ils m'ont laissé le choix. Ça, pour ça, je les remercie. Ils m'ont laissé le choix de m'éduquer comme une fille ou comme un garçon, en me décidant de ne pas me imposer d'être une fille ou imposer d'être un garçon à une époque, et que mes professeurs disaient de ne pas m'imposer, me laisser
Et d'avoir laissé cette enfance où je pouvais être non-binaire en tant qu'enfant est une chance. C'était un privilège d'être une personne non-binaire qui a vécu son enfance en tant que non-binaire, pas complètement, mais qui a vécu et qui a pu vivre son début d'adolescence en tant que non-binaire et qui a pu vivre son adolescence, son début d'adolescence, sa puberté, son adolescence avec les même si c'était compliqué, même s'il n'y a pas toujours eu de discrimination, j'ai pu vivre ça. Et ça, j'ai pu vivre ma jeunesse. Guillemets, si je suis vieille, j'ai pu vivre ma jeunesse. Je pouvais vivre ma viette avec mon binaire. Et ça, j'ai énormément de chance de l'avoir vécu. Et je vous promets que je voudrais que toutes les personnes, les enfants, même les parents qui m'écoutent, je voudrais juste vous dire que moi, personnellement, le fait que mes parents ont fait ça, ça m'a beaucoup aidé. Si mes parents n'auraient pas fait ça, je crois que je me serais carrément suicidée. Clairement, je me serais carrément suicidée. Je serais carrément suicidée, je m'aurais carrément pendue dans un arbre et je serais morte. Et mort. Parce que finalement, mes professeurs m'ont pas imposé. Finalement, certains professeurs m'ont pas imposé. J'ai pu vivre comme tous les garçons de mon âge à un moment. J'ai pu vivre comme tous les filles de mon âge, mais c'était compliqué, c'était spécial. J'ai pas vécu que des drames et des choses difficiles. Même si on... Voilà. Mais plus je passe ma transition, plus j'ai l'impression qu'on m'impose quelque chose. On m'impose un point de vue et un truc qui est hyper difficile pour moi. Je fais une deuxième partie parce que c'est un peu trop long.